Oh hello guys. Oui, cette fois-ci j'ai une tête encore plus bizarre que d'habitude parce que je ne suis pas maquillée du tout, sauf que j'ai quand même mis mon anti-cerne pour que ce soit fait et qu'on puisse avancer un peu. Donc, le maquillage de Rihanna. Inutile de vous dire que moi, comme je vis sous une pierre, hein, je n'étais pas du tout au courant, j'ai appris son existence genre 2 jours avant la sortie. J'étais là, ah bon, Rihanna fait du maquillage, oh là là et tout. Voilà, j'ai dû découvrir ça sur Snapchat probablement. Et bon, j'étais là, bon bah voilà, ça va être des tonnes de highlighter, ça va pas être pour moi. En plus, c'est mal réglé ce truc. En plus, moi j'ai pas le côté fan qui fait qu'on peut acheter des produits juste parce qu'on aime quelqu'un. Déjà, je suis fan de personne à la base, et puis Rihanna, voilà, elle a l'air de faire très bien son travail, mais bon, voilà, moi c'est pas mon truc. Donc je m'étais dit, bon, non, j'irai regarder les revues sur internet, mais je m'en fous complètement. Et puis j'ai regardé la revue de Jeffree, qui disait que le fond de teint était génial. Donc là, forcément, ça a commencé à faire ça m'intéresse. Et je suis passée devant. Et je savais qu'il y avait 40 teintes de fond de teint. Et je trouve ça assez balèze en plus. Une célébrité qui, enfin, quelqu'un qui commence une ligne de maquillage et qui met du fond de teint dedans, 40 teintes. C'est balèze parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire en maquillage, le fond de teint pratiquement. Hein. Ça, le mascara, c'est pas facile non plus, mais le fond de teint, c'est vraiment hyper difficile. Donc ça, je trouve ça chouette. Donc c'est la société ou le labo, enfin la société qui fabrique ces produits, c'est la société qui fabrique aussi ceux de Marc Jacobs et ceux de Kat Von D, donc c'est des boîtes qui sont vendues en exclu chez Sephora, donc tout ça travaille ensemble, donc c'est des bons produits quoi. Enfin Kat Von D, moi j'utilise pas, mais je sais que tout le monde adore, et Marc Jacobs j'adore, donc voilà. Et donc je vois la revue de Jeffree Star qui dit que le fond de teint était incroyable, le pinceau était incroyable, machin et tout, je me dis bon, je vais quand même aller acheter le fond de teint pour voir. Et alors là, donc je me pointe dans un Sephora où il y avait un genre de rayon minuscule, mais il y avait quand même tout. Et là, j'étais dans le rayon, j'étais infoutu de choisir. C'est la première fois que ça m'arrive, j'y arrivais pas. Il y a tellement de teintes, tellement de demi-tons, de sous-tons, de demi, de quart de ton, de machin, mais ne l'achetez surtout pas sur internet. Allez l'essayer, allez vous faire conseiller. Et alors là, j'ai vraiment eu du bol, c'était avenue des Ternes. Je suis tombée sur une Sephora géniale qui m'a conseillé, mais alors moi j'étais prête à prendre le 150 parce qu'il était jaune clair. Elle m'a dit c'est beaucoup trop clair pour vous, ça va vraiment pas aller, c'est pas possible. Acceptez d'en prendre un qui soit moins jaune et plus beige et un poil plus foncé. Prenez le 190. Et effectivement, il est exactement de la couleur de ma peau. Donc vraiment, c'était une bénédiction, cette jeune femme. Merci beaucoup, mademoiselle. Vous m'avez vraiment bien aidée parce que j'aurais pris l'autre et juste j'aurais eu l'air d'un fantôme jaune, quoi. Hein, ça n'aurait pas marché. Donc, évidemment, bon, elle a voulu... Elle a essayé de me vendre le primer avec, je lui ai dit écoutez moi des primers j'en mets jamais, c'est pas la peine. Du coup j'ai pris le pinceau, comme Jeffree disait, il est extraordinaire, machin, je dis ah bah, il faut que je vois ça. Et j'ai acheté aussi la poudre matifiante. Donc je vous montre quand même, donc voilà le fond de teint. Donc j'ai jeté les boîtes en carton, mais est-ce que le fond de teint était dans une boîte en carton? Oui, les boîtes en carton sont très jolies, c'est noir et blanc, très graphique, très moderne, très hype, très branché, très voilà. Je ne sais plus combien ça coûte, 33 € je crois. 33 €, ce qui est le prix d'un fond de teint un peu de luxe normal, quoi. Et donc c'est du vert, hein, voilà. Le pinceau, donc, que j'ai lavé pour vous après m'en être servi, donc voilà, avec marqué Fenty Beauty dessus, qui est rose, que vous allez voir, moi je l'aime pas, que je trouve pas du tout pratique à tenir en plus, et tout et tout. Et la poudre matifiante, parce que je suis toujours très intéressée par les poudres matifiantes, vous savez, avec mon front qui est gras, machin, tout ça, alors que j'avais beaucoup déshydraté, desséché, tout ce qu'on veut, mais j'ai toujours le front qui brille. Donc, j'ai pris la poudre matifiante aussi, qui est donc une teinte universelle, qui est censée aller à toutes les carnations, même noires. Alors, moi je veux bien, mais il faut pas en mettre trop à mon avis, hein, parce que... Alors, j'ai pas regardé, il y a des milliards de revues déjà sur internet, tout le monde s'est jeté pour faire des revues. J'ai pas regardé les revues de filles à peau noire justement, parce que si elles utilisent la... J'ai pas eu le temps, enfin bon bref, j'ai regardé la revue de Fleur de Force, hein, parce que j'adore Fleur de Force, et voilà, qui disait que le papier matifiant était nul, il fallait pas l'acheter. Mais c'est vrai que la poudre, là je frotte, regardez, je frotte beaucoup. Et elle est quasiment, là j'en ai mis énormément, elle est imperceptible quoi. Je vais la mettre sur ma main, vous allez voir. Et voilà. On ne voit rien. Elle est d'une finesse. Moi, je la trouve très comparable à celle de Clinique que j'ai ici, qui est la poudre matifiante universelle aussi, qui est pareil, qui est une poudre blanche. Vous voyez, qui est une poudre blanche très très fine, qui marque pas du tout, etc. et qui matifie assez longtemps. Et en résultat,
Je vais tout utiliser bien sûr, hein, je vais vous montrer. En résultat, je trouve que c'est assez le même genre. Voilà, et c'est tout. Et ensuite de quoi, ou à la suite de quoi, plutôt le bureau de presse qui s'en occupe. Ce truc est vraiment mal réglé, bon tant pis. M'a écrit en me disant est-ce que tu veux des produits Fenty Beauty et tout. Je leur ai dit bah regarde mon Insta Story, j'en ai déjà acheté. Donc ils reviennent vers moi, ils me disent mais t'as presque rien acheté. Je dis bah oui, mais enfin tu sais le highlighter de licorne violet ça va être moyennement pour moi quand même. Donc ils me disent choisis quand même, essaye de trouver quand même un ou deux trucs qui pourraient te convenir. Donc j'ai pris, je leur ai demandé 2 highlighters. Un qui s'est révélé un fail total, qui est ce truc là. Parce que j'espérais pouvoir faire du blush avec, vous allez voir que ça n'est pas possible. Enfin pas pour moi en tout cas, qui fait partie des matchsticks. Et un qui est par contre hyper beau, qui est dans les duos. J'avais failli l'acheter chez Sephora, puis je m'étais dit bon de toute façon je mets pas de highlighter, c'est idiot, c'est pas la peine et tout. Et qui est celui-là, et qui est vraiment très très beau. Donc je vais vous montrer ce que ça donne sur la peau. J'ai évidemment pas pris de stick de contouring, hein, ça je m'en sers jamais. Et j'ai pas pris de stick de highlighter ou de concealer, d'anti-cerne. Je regrette un peu, mais en même temps j'ai lu la description sur le site de Sephora et ils disent que c'est une couvrance légère. Alors moi il me faut du béton sous les yeux, donc une couvrance légère ça va pas suffire. Bon, donc voilà, ça c'est un peu mon fail. Je me dis que j'aurais quand même dû essayer ça. Après c'était pareil, il y avait à peu près 860 couleurs, donc pas facile pour choisir. Mais c'est sans doute le produit qui me manque à la place de celui-là. Toujours est-il que donc, je vais vous montrer le fond de teint. Alors, moi je trouve que c'est, je vous fais pas attendre jusqu'à la fin de la vidéo, je trouve que c'est le meilleur produit de la gamme, je le trouve vachement réussi. Moi, il faut bien le secouer, moi j'en mets 2 pompes sur ma main, bling bling. Donc vous voyez, 190 c'est du beige quoi. Et alors, mais ce pinceau, écoutez ici, je vais vous montrer pour que vous voyez ce qu'il donne, moi je le trouve complètement nul. Ah, c'est un pinceau à fond de teint quoi. Enfin je sais pas, c'est... Mais en fait, justement, et alors il y a quand même un problème avec le fond de teint, il sent la vanille. Ça ne tient pas, ça ne dure pas, mais il sent la vanille. Alors il y a quand même un truc qui est sans doute fait pour ça, mais sur le site de Sephora, ils disent le fond de teint est fait pour une couvrance légère. Bah oui hein, mais moi ça m'intéresse pas, je veux pas une couvrance légère, regardez. Il y a quasiment pas de différence avec l'autre côté. Donc non, hein. C'est-à-dire que depuis que j'ai le Oval 6 de MAC, évidemment, rien ne trouve grâce à mes yeux. Donc je le pose avec le Oval 6 de MAC. Il sèche assez vite, donc vous faites une zone à la fois. C'est un fond de teint très matifiant, enfin assez matifiant. Il est censé avoir une couvrance moyenne à forte. Moi je trouve pas, je trouve qu'il a une couvrance moyenne. Mais si on en met 2 couches, il a un très bel effet. Donc moi c'est ce que je fais, j'en mets une première couche, j'attends que ça sèche et j'en remets une deuxième couche. Voilà. Ah bah c'est tout de suite mieux, hein. Quand on n'a pas les petites rougeurs, les machins, les trucs. Ou j'en mets d'ailleurs pas forcément une deuxième couche, mais avec disons qu'avec le pinceau MAC, on n'a pas besoin. Je pense qu'avec ce pinceau-là, il faut en mettre 2 couches, mais alors sans aucun doute, parce que effectivement c'est un pinceau assez diffus. Donc plus le pinceau, enfin, qui diffuse quoi, plus ça diffuse, plus c'est diffus comme effet, plus c'est léger, alors que plus c'est dense, et plus l'effet est couvrant. C'est pour ça que j'aime tellement ce pinceau, c'est parce qu'il est hyper dense et donc l'effet est hyper couvrant. Hop, je vais en mettre un peu sur les joues, je trouve que c'est là que je manque de... J'ai des taches et tout, ça manque de couvrance. Vous savez, moi j'aime avoir l'air d'être en plastique, donc... C'est ça ou rien du tout. C'était Marlena dans une vidéo qui disait « Moi de toute façon, soit je ressemble à une sans-abri, soit je ressemble à une drag queen. Entre les deux, ça ne m'intéresse pas. » Moi c'est exactement pareil. Voilà, et je trouve qu'il est très très joli, parce que effectivement, alors il est un poil moins couvrant, pardon, bah oui j'ai toujours ma bronchite, hein. Il est un poil moins couvrant quand même que le Power Fabric d'Armani, c'est-à-dire que là j'en ai vraiment 2 pompes avec ce pinceau-là. Donc 2 pompes avec ce pinceau-là, le Armani il m'en faut une pompe et demie avec ce pinceau-là, parce que ce pinceau-là est quand même très couvrant. Mais je vais essayer de zoomer parce que finalement je n'ai pas les équipements d'éclairage de Jeffree et tout ça, donc on ne verra pas forcément très très bien l'effet, mais il est très joli. Et pour l'instant c'est encore un peu brillant, mais globalement il a vraiment un fini mat, et on le voit sur la main, regardez, on le voit sur la main quand il sèche, regardez comme c'est mat quoi. Et Jeffree disait qu'il fallait, moi je le pose toujours par zone, parce que je le pose avec ce pinceau là, et Jeffree qui lui le pose au Beauty Blender, et qui met donc des petites gouttes partout sur son visage et qui ensuite travaille le tout, il disait il vaut mieux travailler par zone, parce que sinon on n'a pas suffisamment on n'a pas le temps de le travailler avant qu'il sèche.
Voilà. Donc non, très réussi, vraiment. Si vous voulez un beau fini sans avoir l'air d'être plâtré, je le trouve vraiment réussi. Alors, il y a la question de l'oxydation. J'arrive pas à savoir. Moi, ça fait 4 jours que je le porte. Je l'ai porté non-stop 4 jours, avec telle poudre, avec telle autre, pour voir vraiment toutes les combinaisons possibles, pour pouvoir vous en parler en ayant vraiment essayé et en parler en connaissance de cause. Il y a peut-être une toute petite oxydation, mais à peine. C'est pas... Bon, après, moi, si vous avez la peau très grasse, ou que vous mettez une crème très grasse dessous, peut-être que ça va oxyder plus. Peut-être qu'il réagit plus au sébum que d'autres fonds de teint ou au gras des crèmes. J'ai pas trouvé. Non, j'ai pas trouvé que le soir on soit orange, quoi. Et surtout, s'il oxyde, c'est vraiment à la fin de la journée et pas au bout de 2 heures comme certains autres. Mais vraiment, c'est non. C'est pas un truc que je prendrai en compte pour le choix de la teinte, notamment. Donc ensuite, l'anti-cerne, bon, moi j'en ai déjà mis, hein, j'ai fait mon mélange habituel, là. Le Shiseido qui n'existe plus et le Estée Lauder. Et maintenant, donc, je vais utiliser la poudre. Il y a trop de lumière, c'est chiant. Il y a un temps où, vous savez, il y a du vent et du coup les nuages passent et du coup ça n'arrête pas de changer. Donc il y avait un pinceau qui était vendu avec, vous savez, qui est censé se s'aimanter ici pour poser la poudre. J'ai trouvé que c'était pas du tout utile. J'ai des pinceaux chez moi, j'ai ce qu'il faut. Et en voyage, il y a ce petit machin là. Il y a ce petit machin qui suffira bien. J'avais pas besoin du petit pinceau qui avait l'air un peu merdique en plus, je trouvais. Je n'étais pas très convaincue. Donc, je vais en mettre... Vous voyez, j'en prends comme ça, pas mal. J'en mets sur la zone T. Et vraiment, elle se voit pas cette poudre, mais elle est complètement... Il y a zéro matière. C'est incroyable. Ça, c'est super réussi. Je vais mettre un petit peu sur le dessus des yeux, pas le dessous. Hein. Jamais, jamais. J'ai pas essayé d'en mettre sous les yeux. J'en suis quand même pas là. Hein. Voilà, zone T. Et vous voyez, il y a absolument zéro matière. Rien. Elle est très réussie. Vraiment très réussie. Après, si elle marche sur toutes les couleurs de peau, elle est encore plus réussie. Je vous dis, il faut que j'aille voir les revues des filles à peau noire qui ont fait des revues Fenty Beauty. Ce sera très intéressant pour les fonds de teint aussi. Ensuite, je vais continuer. Je ne vais pas utiliser que des produits Fenty Beauty parce que j'ai pas de blush notamment. Enfin, si, j'ai cette espèce de machin de licorne, mais je vais pas. Je vais vous le montrer, je vais vous le swatcher, mais je vais pas le mettre sur mon visage. Donc, ceci est censé être soit un highlighter, soit un blush, soit ce qu'on veut et tout et tout. Il y en a un d'une couleur un peu plus foncée qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au orgasme de Nars. Donc, si vous adorez ce genre d'effet pour un blush, ça peut vous convenir. Mais je me suis loupée. J'ai demandé au bureau de presse, donc j'avais un nuancier sous les yeux, donc c'est pas facile pour choisir. J'ai pris cette couleur-là. Vous allez comprendre pourquoi je ne veux pas la mettre sur mon visage. Hein? On est d'accord, hein? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc écoutez, je vais la donner à la fille d'une copine qui a 12 ans et qui probablement va trouver ça sympa. Alors après, en highlighter sur peau foncée, ça peut être très joli. Sur moi, mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, quoi? Je vais pas faire un blush, je vais pas faire un highlighter, je vais rien faire du tout, donc fail. C'est dommage parce que la texture est vachement... Ouh, la texture est géniale. Ça se travaille hyper bien. C'est des beaux produits, hein. C'est de la belle composition. Enfin, c'est bien construit, bien fabriqué. Mais, ou alors, si un jour, en plein été, je suis extrêmement bronzée. Non, je vais le donner à quelqu'un à qui ça ferait plaisir, c'est beaucoup mieux. Hein? Voilà, puis j'ai un autre highlighter qui est beaucoup plus joli. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour vous montrer comment je me maquille un peu habituellement. C'est que je vais mettre partout ma poudre By Terry Beige Nude que je ne quitte plus. Je pense que ça se voit. Hein. Et alors j'en mets partout parce que, vous voyez, j'ai le teint un peu quand même, j'ai le teint un peu plat là. Hein. J'ai juste du fond de teint et de l'anti-cerne, donc c'est un peu tout bouf. Enfin, un peu plat quoi. Donc je prends de tout avec un pinceau, je mélange les deux couleurs et du coup ça fait, la poudre est beige un peu foncée, du coup ça réchauffe mon teint et le highlighter qui est au milieu redonne de la vie au teint et c'est super joli. J'adore. Je la porte tous les jours cette poudre, vraiment je l'adore. Et pourquoi j'ai mis la poudre matifiante dessous? Parce que celle-ci n'est pas très matifiante. Donc celle-ci j'en mets vraiment partout. Et du coup, du coup ça donne vachement de lumière au visage, évidemment, vu qu'il y a le highlighter au milieu. Hein. Regardez, c'est un truc qui brille, il n'y a pas de doute. Et la poudre du bord est vraiment une poudre beige. Donc le mélange des deux, pour ma carnation en ce moment, is perfect. Je pense que j'utiliserai la porcelaine en plein hiver. Mais là, et vous voyez, bah déjà, je vais mettre du highlighter quand même pour vous montrer ce que ça donne, mais alors après,
Je dois dîner avec une amie, je pense qu'elle va bien rigoler en me voyant arriver. Elle va me dire tu ne ressembles pas à ce à quoi tu ressembles d'habitude. Je dirais oui, c'est parce que j'ai fait une vidéo. Donc voilà, donc cette poudre-là, grand amour. Et vous voyez, j'ai l'air beaucoup plus vivante tout d'un coup, parce que ça a rajouté, comme ce fond de teint est très mat, ça efface un peu tous les volumes du visage. En blush, je vais mettre, bah écoutez, sans surprise, le blush que j'utilise depuis 1 an, mon blush clinique, mon petit Peach Pop, hein, et j'y suis un peu le tour, parce que je l'utilise quasiment tous les jours, donc mon petit Peach Pop que j'adore. Je vais mettre ça parce que j'ai quand même une sale gueule avec cette bronchite qui quand même continue à durer un peu. Ah non, ça dure pas 1 semaine, hein. C'est 2 semaines minimum. Donc je peux encore être malade, enfin je suis moins fatiguée, mais je peux encore tousser comme une folle pendant 1 semaine là. Et alors ce blush, j'en ai un autre, dans mes favoris je vous en montrerai un autre, parce qu'en fait j'ai commencé à en utiliser un autre que j'adore, mais là j'ai envie d'avoir un côté particulièrement frais. Voilà. Moi je le pose toujours comme ça en tapotant. Hop, un petit coup sur le nez. Oh, j'adore ce blush. Mais celui que je vous montrerai dans mes favoris, vous verrez s'il est ultra canon aussi. Qui est une récente découverte. Ben voilà, d'un seul coup j'ai l'air d'un être humain vivant, plutôt que d'un être humain mort. C'est mieux. Alors, il n'y a rien pour les sourcils, il n'y a rien pour les cils, il n'y a rien pour les yeux. Donc je ne vais pas faire, mais je vais vous montrer ce highlighter qui est magnifique. Donc donc c'est des duos, donc il y en a plein. Hein, il y a plein de couleurs différentes. Est-ce que c'est le plus clair celui-là? Je suis pas sûre. Il y en a peut-être un. Pardon. Il y en a peut-être un encore plus clair, avec un blanc d'un côté et un. Oui, il y en a un encore plus clair avec un blanc d'un côté. Et donc vous avez en fait 2 textures et un peu de. Mais les couleurs se ressemblent un peu, mais les textures sont assez différentes. C'est que ici c'est satiné, mais vraiment irisé. Enfin c'est irisé et ici c'est quasiment pailleté. Je vais vous les swatcher. Vous voyez sur les doigts, ça c'est la partie irisée et ça c'est la partie pailletée. Et sur la peau, on voit vachement la différence. Vous voyez, ça c'est la partie irisée, ça c'est la partie pailletée qui en plus est plus claire, elle a un côté presque argenté. Donc moi clairement je ne mettrai pas ça sur mes joues. En revanche ça je peux, ça par contre je peux le mettre sur mes paupières. Il faut que vous regardiez la vidéo de Fleur. Elle c'est pareil, elle n'avait pas du tout prévu de faire une vidéo là-dessus. Elle était là, oui bon Rihanna, bof, je sais pas trop. Et puis finalement elle a trouvé que c'était fun et elle a commandé des trucs, elle a fait une vidéo et elle en a un autre duo avec un... dans la partie presque pailletée, enfin très très irisée, qui a un rose un peu plus soutenu et sur les paupières c'est super joli. Donc en fait, ce qu'on peut faire avec ça, sur les paupières c'est vraiment très joli. Juste pour éclairer, si on veut mettre que ça, c'est pas fait pour, hein, c'est fait pour être mis sur les pommettes quand on veut avoir une barre de highlighter de malade mental et ressembler à un verre luisant. Oh, ça va. C'est pas méchant ce que je dis, c'est juste que moi c'est pas du tout mon truc. Ah, ça y est, ça me gratte. C'est juste que moi c'est pas du tout mon truc. Et l'autre par contre, donc vous voyez, ça fait une très jolie lumière sur les yeux. Bon, j'en ai mis très peu aussi. Hein. Et l'autre, je vais l'utiliser en vrai highlighter, avec un petit pinceau bien léger comme ça, très diffus, pour pas avoir trop de matière, parce que c'est déjà highlighté en fait. Hein. Entre ma poudre By Terry qui a du highlighter dedans et mon blush qui est satiné, je vous raconte pas. Donc j'en prends un petit peu dans la partie la moins violente là, et hop, je le mets là. Je peux aussi en remettre un petit peu ici si je veux. Et vous voyez, c'est très subtil. La couleur est super jolie, super réussie. C'est très délicat et élégant, vraiment. Donc ça, celui-là, si vous avez la peau très claire, vous pouvez y aller. Sinon, je vous dis, regardez la vidéo de... Je vous linkerai la vidéo de Fleur dessous, pour que vous voyez celui qu'elle a choisi, elle, qui est un peu plus rose. Et ça peut marcher sur des peaux comme la mienne. Après, bon, bah, évidemment, tout le monde n'a pas la peau comme la mienne, donc vous faites bien ce que vous voulez. Je vais en mettre un tout petit peu. Moi, j'ai un endroit ici, là, à cet endroit-là. C'est toujours sombre et ça m'énerve. Donc, je vais en mettre un petit peu ici, celui-là. Voilà. Si la lumière pouvait être normale. Donc là, ça a l'air hyper... bon, parce que la lumière arrive directement dessus. Franchement, c'est pas du tout... voilà, ça fait pas du tout la barre de highlighter épouvantable. C'est tout à fait adapté au type de maquillage naturel que j'aime, à mon âge, à tout ce qu'on veut. Encore qu'on fait bien ce qu'on veut à n'importe quel âge, mais... Donc voilà, donc ce produit-là est super réussi aussi. J'ai évidemment pas acheté celui qui est le plus...
que porte Rihanna elle-même et qui est le plus dont tout le monde parle, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il est doré. Et donc là, vous avez, c'est jaune sur votre joue. Hein. Donc bah, je pense que ça va si vous êtes noir. Enfin, sinon, enfin, Jeffree Star, lui, il porte ça alors qu'il est porcelaine, mais ça va si vous êtes noir ou si vous êtes Jeffree Star, quoi. Mais sinon, c'est vraiment jaune, quoi. Donc moi, je suis plus dans des couleurs plus discrètes. Donc ouais, je trouve que ce petit duo est super réussi, mais que la plus belle réussite de cette gamme, sachant que j'ai pas essayé les sticks non irisés, donc je ne sais pas ce qu'ils valent, donc ça c'est un peu dommage, mais le fond de teint est vraiment super réussi. Donc voilà, donc couvrance moyenne, mais qu'on peut ajuster. Très bonne durée, mat, sans faire cakey, sans marquer, et 40 couleurs, quoi. Donc je vous dis surtout, ne l'achetez pas en ligne. Allez voir dans le magasin, essayez sur votre joue, tout ça. Voilà, donc et ben écoute Rihanna, mon petit, bravo. Je me permets de dire ça parce que je pense qu'elle pourrait être ma fille. Hein. Donc très beau, très belle gamme. Bon, il y a des trucs qui sont pas du tout pour moi dedans, mais c'est normal, il en faut pour tous les goûts. Et clairement, je pense que le public visé, c'est pas du tout moi, c'est beaucoup plus jeune. Mais les textures sont belles, c'est bien travaillé, quoi. On se fout pas du tout de notre gueule. C'est pas genre je lance un truc juste pour me faire du fric sur votre dos et me foutre de votre gueule. Pas du tout. C'est bien fait, quoi. Voilà. À part le pinceau, hein, donc n'achetez pas ça, c'est vraiment nul. Enfin, à la limite, pour, je sais pas, poser peut-être du highlighter ou un petit peu du blush. Pour poser du blush crème, peut-être. Bon, pour du fond de teint, mais c'est juste un pinceau à fond de teint, quoi. Aucun intérêt. Bref. Voilà, My Fenty Beauty Complexion. Non, c'est cool, c'était intéressant d'essayer. C'est amusant. Ça me plaît bien. Bon, maintenant, je vais aller mettre du mascara pour avoir l'air d'un être humain encore un peu plus normal. Voilà, les filles et les garçons. J'espère que ça vous aide un petit peu. À bientôt. Ciao. Bah non, je savais bien que j'avais oublié un truc. Le gloss. Pourquoi j'ai pas pris le gloss? La couleur est super jolie. C'est une espèce de... C'est un nude foncé, un peu irisé, magnifique. Bah, il sent la vanille. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il a une odeur gourmande, sucrée et tout ça, donc bah, pas possible. Voilà. C'est dommage, hein, sinon j'étais prête à l'acheter. Parce qu'il avait, j'aimais bien la couleur que ça donnait. Enfin, ça avait un côté, ouais, à la fois naturel et la bouche en mieux. Et voilà. Mais voilà, l'odeur gourmande, pas possible. Voilà, cette fois-ci c'est fini pour de vrai.